Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est la deuxième édition de l'e-Open qui commence. Donc comme les précédentes éditions, je ferai un reportage sur bridgefacile.fr où je mettrai toutes les vidéos des matchs que je joue, donc pas en direct mais en retransmission, tout simplement pour pas avoir des problèmes. Par exemple je pourrais le faire sur Twitch mais bon, déjà, il y a la retransmission Twitch qui est bien faite, donc il n'y a pas de raison d'aller en rajouter. Et au moins, ça vous permettra d'aller voir a posteriori ce qui se passe dans ma tête. Donc, je mettrai le lien du site dans la description de la vidéo et également le lien de la FED, donc qui nous explique ce que c'est que l'e-Open, comment ça fonctionne, etc. Vous trouvez tous les liens pour avoir les résultats, les line-up, les différentes équipes inscrites, donc ça c'est sous format Excel, et les horaires des matchs, et un peu l'explication de comment ça se passe. Donc il va y avoir plusieurs groupes, et ça va fonctionner comme des poules, en quelque sorte. Donc si on passe, alors là il y a une application pour voir les résultats qui est bien faite, avec toutes les poules, donc jusque la division 6, ou il y en a peut-être 7, j'ai pas bien fait attention, les résultats, le butler, etc. Donc si j'ai bien compris, le but pour aller en quart de finale, donc moi je joue en division 1, donc il y a groupe A, B, C, D, et le but c'est d'être dans les deux premiers pour passer au quart de finale. Et ensuite c'est du match par KO tout le week-end. Donc si on prend le calendrier, c'est bien ça. Donc on a 5 jours de qualif. Donc comme on est des poules de 6, on va jouer les 5 adversaires. Donc 16 donnes. Donc ça fait 80 donnes contre toute la poule. Et les deux premiers se retrouveront en quart de finale pour jouer deux matchs de 16 donnes. La demi-finale, ça sera deux matchs de 16 donnes. Et la finale, ça sera 3 matchs de 16 donnes. Alors uniquement pour la finale Nat. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suppose que Nat c'est. Je suppose que Division 1 c'est national et Division 2 c'est excellence. Si on parle comme ça. Et donc on voit que aussi les autres équipes ils auront une pause le mercredi dans les formats, donc les indices inférieurs à 40 de moyenne. Ensuite, il y a un système pour les line-up. Donc nous, on est l'équipe les Flandriens. Donc je vais présenter rapidement. Je sais pas comment on fait. Non, on voit pas ici. Bon, c'est pas grave. Donc nous, on est dans la poule division 1, groupe B. Et là, on voit les joueurs de notre équipe. Donc Marcel Leflon. Donc en fait, c'est notre équipe. À la base, c'est notre équipe de DN2 par 4. Donc il y a eu des petits ajouts, des petites modifs. Donc l'équipe de base c'est Marcel. Marcel qui joue avec Camille. Donc Camille qui est un petit jeune, hein, il a un peu plus que 30 ans. Et cette fois, comme Camille ne peut pas jouer beaucoup, il y aura Jean-Jacques Tartarin qui va jouer avec Marcel. Donc des très bons joueurs évidemment. Yves Parrain qui est mon partenaire, donc on va jouer ensemble. Et Didier Cuisinier, qui est le président de notre comité des Flandres, qui va jouer, enfin qui joue d'habitude avec Dominique Mazur et qui a l'habitude de jouer avec Sébastien. Donc là, Dominique ne peut pas jouer de la même manière que Camille. Donc c'est Sébastien qui va jouer avec Didier. Donc Seb qui est le président du club de Lille. Donc que tout le monde connaît dans les Flandres également. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé les Flandriens. Puisqu'on est un peu tous du même coin, à part Jean-Jacques qui renforce l'équipe et à qui on souhaite la bienvenue bien évidemment. Donc on a fait un tour sur la présentation de l'e-Open, la présentation rapide de notre équipe, et maintenant on va passer à la présentation de notre système. Donc parce qu'on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que tu joues en compète, etc. Donc là, vous allez le voir, puisque ça c'est mon système, enfin notre système sur lequel on bosse depuis pas mal de temps. Alors on joue rien
totalement bizarre, on va dire. On joue pas de majeur d'abord ou le pic commun ou ce genre de choses. On reste dans un style qui est plutôt standard. Alors, général enchère. Donc, si je prends par exemple toutes les enchères qu'on joue, alors évidemment, il y a quand même pas mal de trucs, mais la base reste plutôt sur du standard. Par contre, on a énormément d'agréments et de petites conventions qu'on a inventées nous-mêmes ou bah, évidemment qui existent déjà, hein. C'est juste des versions différentes. Donc on aime bien inventer nos propres enchères. Donc je vais commencer par les enchères rapidement sur le cadre général en quelque sorte. Donc nous on joue un trèfle et un carreau, c'est un peu des enchères qui vont ensemble. En gros on ouvre d'un carreau toutes les mains où on a 5 cartes à carreau. Donc ce qui permet de se défendre assez facilement dans les barrages. Enfin, dès que ça devient dans des enchères compétitives, on sait où mettre les pieds en fait. Donc par exemple, on n'a jamais 3 cartes à carreau, ce qui est un gros inconvénient. Euh, Et du coup, de trèfle, par inférence, on joue ça 2 cartes et plus. Donc si j'ai 4 carreaux, même as roi dame, et 2 petits trèfles, je vais ouvrir d'un trèfle. Il y a une autre raison à ça, c'est que sur un trèfle, on joue des Texas. Donc on va le voir après. Donc ça optimise un peu les développements. Et dans un carreau aussi, on a les 4-4-4-1, puisqu'on s'est rendu compte que... bah déjà, c'est 4-4-4-1, c'est avec un trèfle, hein. Mais c'est surtout on a fixé ce qu'on ouvrait d'un carreau et ce qu'on ouvrait d'un trèfle, parce que derrière, on joue des choses vraiment très spéciales pour le coup qu'on a inventé. Et les 4-4-4-1 nous posaient énormément de problèmes. Donc on a décidé que les seuls 4-4-4-1 qu'on ouvrait d'un carreau étaient ceux avec un singleton trèfle. Donc d'où la notation, sinon j'aurais mis, je sais pas, des parenthèses ou quelque chose. Donc ça c'est le détail sur les ouvertures mineures. Sur les ouvertures majeures, alors j'ai envie de dire c'est comme tout le monde, mais vous n'êtes pas sans savoir que le bridge évolue et que on ouvre de plus en plus faible. Alors, on a été partisan d'essayer les ouvertures de 1 pic à partir de 8 points. Donc ça, on a joué ça en DN3 par 4 l'année dernière. Et ça nous a pas plus que ça marqué. C'était amusant, certes, mais ça entraîne les adversaires à être un peu plus agressifs. Donc ça donne un petit côté aléatoire qui est pas forcément utile. Donc on a préféré revenir à quelque chose de plus sain. Donc on ouvre toutes les mains de 12 points comme tout le monde a priori. Et ensuite quand on est vert, on peut descendre jusqu'à 10. Si on a par exemple un 5-4 et un singleton, bah, on va peut-être ouvrir d'un pic si la main, par exemple si on n'a pas une dame sèche ou quelque chose, si les points sont concentrés dans les deux couleurs longues, on va peut-être ouvrir. Alors je l'ai mis parce que on a eu des divergences là-dessus au début. Donc maintenant c'est un peu plus acquis. Par exemple, moi j'ouvre toutes les mains de 11 points avec 5 pics, j'ouvre d'un pic. Je me passe pas trop de questions. Bon, évidemment, si j'ai Dame Valet sec dans une couleur, si je suis 5-3-3-2 avec Dame Valet sec dans une couleur, je vais peut-être pas ouvrir d'un pic. Mais si j'ouvre pas d'un, je vais ouvrir de deux, quoi. J'aime pas passer quand je suis en premier vert, par exemple. Mais ça, c'est des questions de style. Et en tout cas, c'est juste pour être un poil plus agressif. Bon, je suis pas le plus agressif du monde, hein. Je connais beaucoup de joueurs que dès qu'ils ont 6 pics et 9 points, par exemple, ils vont ouvrir d'un pic. Ça, j'ai pas encore, je suis pas encore dans ce mood là, on va dire. Moi, si par exemple, si j'ai 9 points et 6 pics, en général, je vais ouvrir de 3 pics. Bon. J'aime bien que l'ouverture quand même promette quelque chose. Parce que le problème, c'est quand le partenaire n'est pas fité, généralement on se retrouve à 100 atouts et c'est difficile de s'arrêter avant 300 atouts. Bon, avant, par exemple, on disait ouverture plus ouverture, ça fait la manche. Maintenant, quand mon partenaire ouvre d'un pic vert en premier, j'ai 12 points, je n'impose pas la manche, je la propose. Et c'est tout. Donc ça, c'est une chose. Alors j'ai mis un sans atout, singleton possible. Tout simplement parce qu'on ouvre un peu plus excentré que la moyenne. Bon, des fois on a des chicanes et tout, mais ça c'est des coups, c'est pas vraiment le sujet. Mais notamment Yves aime bien aussi ouvrir des mains un peu marginales.
Donc je l'ai mis. Alors deux trèfles forcément, pas trop de surprises, on joue rien de spécial. Dans le multi, on met les ouvertures classiques, donc faibles en majeur, fort majeur, ça très peu de gens jouent ça je pense. Donc en fait toutes les mains de 20-23 avec par exemple 6 cœurs ou 6 piques, on va ouvrir de 2 carreaux. Bon effectivement on a moins de place derrière etc. Mais c'est le moindre mal dans notre système. On a décidé de faire comme ça. Et évidemment il y a la licence d'atout 22-23. Alors ça c'est un gros inconvénient, c'est que quand on ouvre de 2 carreaux, bah typiquement on peut pas trop mettre 3 cœurs, 3 piques, 4 cœurs, 4 piques, faire des gros barrages tout de suite. Parce que bah, malheureusement il y a toutes les mains fortes dedans, déjà ça. Donc souvent maintenant les pairs jouent quoi? Jouent 2 carreaux, en fait c'est juste un 2 faible à cœur ou à pique. Et ils ont une autre enchère pour les 22-23. Donc typiquement ils le jouent à 2 cœurs ou ils le mettent dans le 2 trèfle. Mais ce qui a d'autres inconvénients. Nous on a préféré garder 2 cœurs pour autre chose. Mais on pourrait très bien intégrer le 22-23 dans par exemple 2 trèfles. Mais autant sacrifier une enchère complètement, donc on a décidé de mettre les deux forts en majeur dedans également. Au moins on se libère l'enchère de 2 cœurs qui est vraiment une enchère que j'ai héritée de la paire du bus par 1, donc l'ancien partenaire de mon partenaire actuel, qui jouait ça. Et franchement j'aime beaucoup. Donc on vend notre main assez rapidement au palier de 2. Donc c'est les mains 11-14 avec 5 cœurs et une mineure. Et plutôt court à pique. Ce qui permet d'avoir plein d'inférences sur l'ouverture d'un cœur. Par exemple, je peux vous en donner une. Si ça se passe un cœur, un pique, 2 carreaux, bah vous allez me dire c'est 5 cœurs et 4 carreaux. Eh bien non. Chez nous, c'est je suis 5-4-3-1 avec 3 cartes à pique. Et c'est une inférence puisque si on est 5-4-3-1 avec 3 cartes à pique, on n'ouvre pas de 2 cœurs. Donc il y a ce genre de choses, je trouve, c'est vraiment super intéressant pour ne pas jouer des contrats ridicules tout simplement. En plus, à bien des tables, ça va se passer un cœur, le partenaire va mettre par exemple 2 trèfles, on va se décrire, etc. Enfin, c'est surtout qu'on s'expose à ce que l'adversaire puisse parler facilement, alors que là on peut ouvrir de 2 cœurs, le partenaire peut conclure à 4 cœurs et la donne est finie. Donc ça a vraiment pas mal d'avantages, c'est quasiment l'enchère préférée du système, même si c'est pas moi qui l'ai inventé pour le coup. J'aime bien en général les barrages un peu constructifs comme ça. Alors 2 piques, alors là c'est une enchère un peu fourre-tout. Bah, de toute façon 2 cœurs et 2 piques, on a joué un peu tout ce qui est possible de jouer je pense. On a joué 2 cœurs par exemple bicolore majeur mais à partir de 4 cœurs et 3 piques. Et uniquement les mains quasiment en dessous de 6 points d'honneur, donc 0,6. Donc c'était... En gros ça augmente énormément la variance. Et on a cherché à justement enlever un peu la variance parce que en fait ça peut très bien tomber, l'adversaire peut se planter complètement. Mais une fois de temps en temps vous prenez 1400 contre rien, bon, bah, vous avez l'air de nouilles. Donc c'est pas très confortable en fait. Donc là on est vraiment parti sur des bases confortables. Même si le 2 piques, alors là par exemple 2 piques, avant on jouait ça 5 cartes et vraiment une main, encore une fois, entre 0 et 6 points, enfin toutes les mains qui existent, dans l'idée d'être destructif en fait. Donc vraiment, encore une fois, ça tombe un certain nombre de fois, ça tombe bien, un certain nombre de fois ça tombe mal, un certain nombre de fois ça tombe neutre. Et au final on contrôle pas trop ce qui se passe, donc c'est pas terrible. Donc là on a décidé de jouer 3 versions différentes selon la vulnérabilité et la position. Donc ça c'est un truc qui est un peu classique normalement, mais c'est juste qu'on n'est pas... même si on adore le jeu, même si on passe des heures à construire des systèmes, etc., il y a un moment notre tête à la limite. Et en vrai il faudrait jouer selon la position, selon la vulnérabilité. Quasiment toutes les enchères pourraient avoir un sens différent. J'ai plein d'exemples en tête très très
complexes, mais qu'on ne peut pas mettre en application parce que c'est trop complexe. Mais là, on reste sur des trucs. Là, on joue l'ouverture seulement qui est différente. Donc, on joue 2 piques en 1 et 2 verts qui montrent 5 piques et une main 6-10. Donc, on peut être 5-3-3-2, on peut être 5-5. Bon, après, on a aussi le droit de passer. On n'est pas obligé d'ouvrir toutes les mains. Mais c'est plus dans l'idée de prendre tout de suite de la place, quoi. On a, je sais pas, vous avez roi dame valet 5e à pique 5-3-3-2, ben ça serait dommage de ne pas ouvrir de 2 piques. Tout ce que vous avez envie de jouer comme contrat, c'est 2 piques avec votre main. Ou plus si votre partenaire a 18 points, c'est pas le problème. Mais quand vous ouvrez de 2 piques, les adversaires, c'est compliqué en fait. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages. Et bon, évidemment, il y a des donnes où on va prendre 800 contre rien, hein, ça c'est pas le problème. Mais on en est resté là. Alors rouge, c'est déjà beaucoup plus sérieux. On a ajouté la mineure, un peu comme tout le monde. Et puis c'est des couleurs solides, quoi. On ne fait pas n'importe quoi. On va pas ouvrir de 2 piques avec 2 dames secondes, avec un 5-4-2-2. Même si ça dépend de l'adversaire et de la situation, puisque des fois ça peut être bien d'ouvrir une main qui n'est pas censée être ouverte, pour justement que les adversaires se trompent à la carte. Typiquement, ça c'est un exemple classique. Vous ouvrez 2 piques avec la main typique qu'il ne faut pas ouvrir, avec les 2 dames secondes et puis 8 points. L'adversaire, il va trouver, vous allez, je sais pas, il va trouver une de vos 2 dames en tirant As-Roi. La deuxième dame, il va faire l'impasse sur votre partenaire, puisque vous ne pouvez pas l'avoir normalement. Donc là, on rentre dans des notions un peu on va dire de poker, où c'est mixer les ranges. Mais ça fait partie de la beauté du jeu. Bon, ça par contre, c'est pas forcément ce que on doit apprendre en premier, c'est vraiment des notions plus complexes. Dans un premier temps, on se contente de respecter l'enchère du livre, et les déviances, on les fait plus tard. Et ensuite, donc quand on est en 3e et 4e position, on joue la même chose que 2 cœurs, on joue ça 11-14, avec 5 piques et une mineure. Donc ça permet aussi de vendre sa main en une enchère et de ne pas être embêté. Donc 200 atouts, on joue ça 20-21, même si j'avoue que j'aimerais le jouer 19-20, je pense. Parce qu'il y a plein de mains de 19 où en fait on laisse trop de place aux adversaires. Je pense vraiment que... Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens, mais en tout cas, je pense qu'il y a des adeptes de cette chose-là. Encore une fois, hein, ça c'est... Avec l'habitude, ça arrive très souvent en 3e position, j'ai 19 points, ça m'embête d'ouvrir d'un trèfle, j'ai envie d'ouvrir de 200. Bon, et vous voyez, 3 mineurs, 4 mineurs, on joue rien de spécial. Quoique, mais on joue des barrages classiques, mais agressifs. Bon, quand on joue en division nationale, ça reste des barrages normaux en fait. Ce qui n'est pas forcément des barrages normaux à un tournoi de club par exemple. Je vous prends un exemple qui pour moi est évident. J'ai roi dame valet 6e à trèfle. Et c'est quasiment tout en fait. J'ai rien besoin de plus pour ouvrir de 3 trèfles verts par exemple. Bon, après si j'ai 4 petits carreaux c'est mieux. Mais je vais toujours ouvrir de 3 trèfles avec 6 cartes à trèfle, roi dame valet quasiment. Et l'inférence, c'est qu'il y a des mains, je vais pas les ouvrir parce que je me trouve trop beau. Ou j'ouvrirai d'un trèfle. Et ensuite, la petite nuance, c'est qu'on joue 300 atouts, non pas un unicolore mineur autonome, mais un unicolore autonome. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir les cœurs et les piques. Ce qui permet souvent de jouer de la bonne main à l'atout cœur et à l'atout pique. Puisque typiquement, vous prenez une main banale, vous avez As-Roi Dame, Valet de cœur, 7ème. Si vous ouvrez de 4 cœurs par exemple, malheureusement vous avez que des petites cartes à côté et votre partenaire qui a un roi second dans une couleur va se faire probablement traverser. En tout cas, ses honneurs seront exposés et donc évidemment on préfère ouvrir de 300 atouts et le laisser conclure. Même si, encore une fois, comme toutes les enchères, il y a toujours des points négatifs également. Ça me paraît tout. Bicolore majeur, ça c'est une faute de frappe évidemment. C'est bicolore mineur. Hein.
Alors ensuite, donc là on a fait le tour un peu des enchères, enfin des enchères, on n'a pas fait le tour du tout, hein. On a juste parlé du système en général. Alors pour le jeu de la carte, on joue vraiment rien de spécial, hein. On joue en table quatrième meilleur, comme tout le monde. On joue avec un honneur troisième, on entame la deuxième. Et avec 5 cartes, on entame la plus grosse. Enfin 5 petites cartes. On joue la parité dès que les adversaires ont montré des velléités de Schlem. Et encore, on n'est pas obligé non plus de dire toujours à l'adversaire notre jeu. Sur l'entame du roi, déblocage ou parité. Donc c'est vraiment le safe. Un petit cas où il faut parler, c'est s'il y a le singleton mort. Est-ce que le 10 promet le 9 ou est-ce que le 10 est un déblocage? Donc nous on a décidé que le 10 promettait le 9. Ensuite, on joue l'appel de Smith. Par contre, on joue une version simplifiée. Enfin, j'aime pas dire simplifiée parce qu'on a l'impression que c'est moins bien que la vraie version. Je sais même pas d'ailleurs c'est quoi la vraie version, il y en a tellement. Mais nous, on joue que des deux côtés, donc aussi bien chez l'entameur que chez son partenaire. Une grosse carte signifie j'ai de l'intérêt pour ta couleur, et une petite signifie tout simplement j'ai pas d'intérêt pour ta couleur. Donc ça c'est une façon de faire pour ne pas avoir de peau de banane. Parce que y a des cas où par exemple vous entamez pour le partenaire, alors est-ce que votre appel de Smith est inversé? Est-ce qu'il n'est pas inversé? Donc il y a des casse-têtes incroyables avec ce truc. Nous on a décidé de faire comme ça. Au moins on se trompe jamais. Et c'est surtout pour ça quoi. Alors oui, il y a sûrement des cas où il faudrait peut-être faire un appel par les petites, mais c'est trop compliqué. Là au moins on se trompe pas, et déjà pas se tromper c'est déjà pas mal. Alors ensuite on joue appel par les petites, donc c'est-à-dire sur l'entame d'un as ou de la dame, on va appeler avec des petites cartes. Et on défausse pair impair, vraiment rien de spécial. Alors à l'atout, on joue, nos cartes à l'atout sont tendance préférentielle. Ça j'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Sur l'entame d'un honneur, on joue un peu comme tout le monde aussi. On joue si un singleton connu ou visible préférentiel. S'il y a 3 cartes au mort, appel refus. Et dans tous les autres cas, on joue parité. Bon après il y a quelques cas spéciaux, mais on va passer outre, hein. C'est des cas où il faut vraiment être au point avec son partenaire. Donc on va pas vous embêter avec ça. On va essayer de passer un peu dans le vif du sujet, qui est les ouvertures. Alors déjà, comment est construit le système? Donc ça, je vous recommande vraiment de le faire. C'est vous faites un document Word, tout simplement, bête et méchant, et vous prenez toutes les ouvertures qui existent, déjà pour commencer. Ça c'est la base. Donc on a toutes les ouvertures de 1 trèfle jusqu'à 400 d'atouts. Et dans chaque enchère, donc sur chaque ouverture, on va les préciser. Alors déjà, toutes les mains avec lesquelles on ouvre. Par exemple, si je prends l'ouverture de 2 cœurs, qui est la plus précise chez nous, eh ben on dit, on décrit vraiment avec quelle main. Alors ça a l'air anodin, mais quand vous savez, par exemple, je prends cet exemple ici, vous savez qu'il peut pas avoir 6 cœurs. Bon là je prends un exemple bête, hein, mais il peut pas avoir de 6ème cœur. Ben, au jeu de la carte, vous n'avez pas besoin de faire votre parité par exemple. On sait que vous avez 5 cartes à cœur et que vous n'en avez pas 6. Pareil à pique, on sait que vous avez jamais 3 cartes à pique. Donc c'est toutes des inférences qui sont très très, j'ai envie de dire minutieuses, précises, mais qui font la différence, parce que clairement c'est ça qui fait la différence. Alors du coup je reprends la description. Ensuite je fais toujours une partie développement, donc là c'est enchère à 2. Et bien souvent les livres s'arrêtent là en fait. On fait l'ouverture, on se décrit, on parle un peu de ce qui se passe après passe, et puis c'est tout. Et il manque une grosse partie, c'est les enchères à 4 qui sont vraiment c'est le nerf de la guerre quoi. Plus vous montez de niveau, enfin encore je suis même pas sûr de ce que je raconte, plus en tout cas il faut être capable de savoir qu'est-ce que vous allez faire par exemple sur un trèfle contre. Bah sur contre déjà, c'est quoi? C'est du jeu,
C'est du carreau pour ceux qui jouent Texas, c'est quoi? Bon, nous on a décidé que c'était 4-4 majeur par exemple. Parce qu'on trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre sur contre j'ai plein de jeux, on va les envoyer. Bon, d'accord, l'adversaire dégage à un carreau, bon, vous allez contrer un carreau. Oui, une donne de temps en temps, ça peut être intéressant. Mais sur le papier, nous ce qu'on veut, c'est être efficace et utiliser les enchères au mieux. Donc, sur chaque ouverture, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 4 parties. En gros, la description, les développements classiques à 2, donc tout ce que vous pouvez dire. Bon, évidemment, quand vous commencez, vous en mettez beaucoup moins que tout ce qu'on met là. Vous notez toutes les différences qu'il y a après passe, ou pas d'ailleurs. Je prends un exemple simple. Je joue un pic de trèfle en face, c'est forcing de manche. Et ben après passe, évidemment, c'est plus du tout forcing de manche. Ça veut dire je suis fité, etc. Et par exemple, de la même manière, un pic de carreau chez nous, c'est forcing de manche. Et après passe, bah évidemment, c'est naturel et non forcing. Donc c'est j'ai 10 points avec 5 beaux carreaux, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses vitales. Et évidemment, alors il faut penser aux réactions après intervention. Alors là, encore une fois, je pense pas que vous alliez autant dans le détail que ce qu'on a fait là. Mais c'est important de l'avoir écrit tout simplement pour essayer d'avoir une logique générale. Donc là, j'ai tout le détail. Mais par exemple, j'ai des trucs qui sont dans ma tête. Qui me permettent de retenir. Parce que, bon là par exemple, l'IOPEN c'est bien, on peut regarder notre feuille de convention, c'est très bien, mais en compétition, il faut savoir que tout ça on le connaissait par cœur. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, bon, la plupart, je m'en souviens, mais il y a des trucs que je me souviens pas. Donc il faut absolument des règles pour se souvenir de tout ça. Par exemple, si je prends les 200 atouts, on a une logique sur tous les 200 atouts. C'est si l'intervention est décrit précisément une couleur majeure, 200 atouts, c'est un 5-5 mineur. Si l'intervention ne montre rien de spécial, donc ici contre, ça montre pas, enfin ça montre du jeu, ça montre cette carte en majeur, tout ce que vous voulez, mais ça montre pas une couleur. Donc on joue 5-5 majeur. Et donc par exemple là je viens de donner un exemple avec contre, donc si je prends un trèfle, un cœur, 200 atouts, je suis sûr que c'est bicolore mineur. Donc je vais aller voir au cas où je me tromperais. Donc vous voyez c'est bien bicolore mineur. Et ça je l'ai pas relu depuis un an je pense. Mais je m'en souviens parce que je me suis mis des moyens de le retenir. Donc ça c'est le deuxième point important. Essayez de faire quelque chose de assez homogène pour pouvoir s'en souvenir. Parce que vous avez beau écrire des choses incroyables, si vous n'êtes pas capable de le jouer à la table, et ben, vous allez dans le mur. Hein. D'ailleurs, il y a même des enchères où on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, tant que je suis sur les réactions à intervention, et en plus j'ai pointé le doigt ici, enfin ici pas forcément, mais nous on est... Alors, tout notre système fonctionne sur des Texas, et surtout après intervention. Donc vous pouvez appeler ça le cachalot, le cachalot complet ou tout ce que vous voulez. En fait, on joue, ça n'a pas de nom ce qu'on joue puisqu'on l'a inventé. Mais évidemment, ce qu'on a inventé, bah, ça existe. Et il y a des versions multiples. Donc mettre des noms sur les choses, c'est bien. Demain, vous avez un nouveau partenaire, vous lui dites je joue le cachalot complet. Bah, en gros, ça lui fait une belle jambe parce qu'il y a tellement de versions. Il faut vraiment se mettre au point, avoir des moyens pour retenir. Et c'est vraiment ça le plus important. J'ai envie de dire, c'est même pas grave si vous jouez pas la meilleure version qui existe, être au dernier fait de ce qui existe. Ce qui est, à mon sens, le plus important, c'est de jouer quelque chose qui vous plaise, quelque chose dont vous êtes plus ou moins convaincu que c'est bien, et aussi quelque chose que vous arrivez à retenir, quoi. Parce que s'il faut 5 minutes à chaque fois pour se retenir que un trèfle compte 2 pics, c'est du trèfle propositionnel, ça va pas. D'ailleurs, ça, on l'a écrit il y a un an, donc on joue ensemble depuis un an et demi. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit vraiment changer. Par exemple, ça, au moins propos, c'est bien,
Mais il faudrait peut-être qu'on change en une enchère propos et une enchère forcing de manche pour savoir si, bah, un truc tout simple, mais pour savoir si on est dans des enchères, les passes forcing, etc. par la suite. Donc il y a peut-être des modifications à faire dans tout ça. Donc ça va faire partie d'un retravail, mais pour l'instant c'était pas notre priorité. Notre priorité c'était un truc qu'on a inventé ensemble. Enfin, encore une fois, on a inventé, mais c'est que des choses qui existent hein, qu'on invente. Puisqu'au final, il n'y a pas des millions de possibilités. Donc c'est ce qu'on appelle les barèmes. On le verra un peu plus tard. Donc, la vidéo fait déjà 30 minutes. Donc c'est bien, on avance tout doucement. Alors on va aller dans le détail. Donc, enfin, pas encore. Pour l'instant, je vous ai dit donc faire un système écrit. Ça, c'est vraiment très important. Puisque vous pouvez parler de tout ce que vous voulez au bar. Mais si c'est pas écrit, il y a forcément un des deux partenaires qui va oublier. Et au final, vous n'allez pas trop savoir. Et puis surtout, si vous voulez échanger avec d'autres personnes, c'est quand même plus simple d'avoir un système qui est écrit. Donc là, par exemple, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que nous, on a décidé que tous les 4-4-4-1, à part le 4-4-4-1 avec singleton trèfle, on l'ouvre d'un trèfle. Donc la notation, c'est... moi, j'utilise cette notation-là, je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit, mais moi j'utilise ça. Quand je mets des parenthèses, ça veut dire que les cartes peuvent être dans tous les sens. Donc je peux avoir singleton pique, je peux avoir singleton cœur ou singleton carreau. Donc l'idée générale, c'est il y a plusieurs choses dans le système. Donc il y a les ouvertures de base, où vous mettez tout avec le détail, description, développement. Et c'est pas une blague, hein, on l'a fait vraiment partout. Et il y a vraiment tout le détail partout. Bon, évidemment, ça n'a pas pris 2 semaines ou un mois à écrire. Hein. On l'a écrit, je crois, la première fois en 2 mois. Et on n'a pas arrêté de modifier des trucs, de retravailler des trucs, d'inventer des trucs. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Moi, ça me passionne tout ça. Ensuite, alors c'est bien de parler des ouvertures. Donc, notamment avec toute la partie réaction après intervention. Alors, il faut pas s'arrêter à un trèfle, un pic par exemple. Il faut voir un trèfle, un sang. Il faut voir un trèfle, deux trèfles. Alors, en plus, euh, bon, ceux qui ont la chance de jouer en France, enfin la chance, du coup, c'est pas forcément la chance, mais j'ai envie de dire ceux qui ont la chance de jouer contre, par exemple, je parle dans les clubs où le niveau est normal, enfin on va dire d'un niveau entre quatrième série et première série carreau, j'ai envie de dire, jusque ce niveau-là, normalement, les gens ne jouent pas trop de gadgets, donc on est plutôt dans des situations classiques, on va dire. Donc un trèfle de trèfle, bien souvent, c'est normal, et donc on a une défense. Mais après, quand on commence à se frotter à des joueurs un peu plus variés, on va dire, eh ben on a d'autres situations qui arrivent beaucoup plus souvent. Par exemple, ceux qui jouent deux trèfles qui montrent un 5-4 majeur. Bah évidemment, ça peut pas être les mêmes enchères. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, si je prends 3 trèfles, c'est au moins 6 carreaux. Ici, c'est naturel. Donc on joue des choses quand même très différentes. Et déjà, il faut avoir connaissance de tout ça pour établir des défenses. Mais on a vraiment été assez loin dans tout ça. Et je vous dis, tout ça, bon, là, aujourd'hui, on a fait une grosse pause. Hein. Avec le Covid, et comme il n'y avait plus de compète, honnêtement, on s'est un peu relâché. Mais on a bossé, je vais dire, jusqu'au mois d'août à peu près à fond, pendant plus qu'un an. Donc tout ça, on connaissait vraiment par cœur absolument tout. Hein. Enfin, pour ma part en tout cas, mais je pense que c'était pareil. On n'avait pas beaucoup de doutes. Bon, à chaque fois, il fallait quand même 20 secondes pour retrouver, parce que en fait, on retient avec des astuces. Hein. La première couleur, machin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'intervention c'est une majeure, alors ta. Par exemple, il y avait un moyen mnémotechnique, mais je m'en souviens même plus. Mais je sais que un mineur, dès qu'ils intervenaient à deux majeurs, par exemple, donc à deux cœurs ou deux piques,
on avait exactement la même logique pour un carreau. Donc c'est-à-dire que l'autre mineur c'était si. Donc il y avait vraiment une logique générale. Et comme c'est nous qui l'avons inventé tout ça, bah évidemment on retient beaucoup plus facilement. Par exemple, un trèfle, 2 cœurs, 4 trèfles, c'est toujours 6 cartes schlémisant dans l'autre majeur. Alors ça peut paraître complètement hallucinant de jouer des trucs comme ça. Bah non en fait. Pourquoi on jouerait typiquement cet exemple là, un trèfle de cœur, pourquoi on met 4 trèfles, 6 piques les misants, 4 carreaux, 6 piques de manche. Alors déjà, la raison c'est qu'on a envie de faire jouer le partenaire, et surtout quand on a des mains avec 6 piques, il y a de fortes chances que l'adversaire ait un fit cœur, et donc il y a de fortes chances que par exemple, je sais pas si dans votre système vous êtes obligé par exemple de mettre contre, ou 2 piques ça serait forcing par exemple. Le problème c'est que l'adversaire va mettre 4 piques, 4 cœurs, voire 5 à plus haut niveau. Et votre partenaire va pas savoir comment réagir. Alors que si vous dites 4 trèfles les misants, bon là on est parti, pareil 4 carreaux manche, tout devient forcing de manche. Bon évidemment il y a encore des défauts. On n'a pas inventé quelque chose de parfait, ça j'en suis conscient, mais au moins on est quand même pas mal outillé quoi. Donc pour continuer, donc il faut parler également de toutes les enchères qui sont un peu... alors j'ai mis par exemple les séquences spéciales. Bon évidemment vous avez peut-être pas les Blackwood cyclés, vous avez peut-être pas tout ce qui est écrit là, donc au final vous avez peut-être pas tout ça. Mais en tout cas il faut faire une section pour les séquences spéciales. Donc par exemple si je prends ce cas là, donc nous on joue 2 trucs assez bizarres on va dire. On joue que sur par exemple ouverture d'un cœur, j'interviens à un pic, l'adversaire met 2 cœurs, et je joue tout Texas en fait. Enfin je joue des sortes de Texas. Et ça c'est dans l'optique de donner l'entame. En fait quand ça se passe un cœur, un pic, 2 cœurs, admettons j'ai roi dame de valet 4, roi dame de carreau, roi dame valet de carreau quatrième pardon, et 3 petits pics, je sais pas la main exactement mais c'est pour vous transmettre le message, c'est que en fait moi ce que j'ai envie c'est que si les adversaires jouent 3 cœurs ou 4 cœurs, mon partenaire il entame carreau quoi, j'ai pas envie qu'il entame pique. Donc ce que je vais faire, le problème c'est que dans entre guillemets le CEF ou des enchères naturelles, vous allez mettre, vous pouvez pas mettre 3 carreaux en fait, parce que ça, si ça se passe 3 carreaux, par exemple passe, vous êtes un peu dans la mouise quoi. Alors que si vous faites un Texas, 3 trèfles Texas carreau, ok, votre partenaire met 3 carreaux, vous mettez 3 piques maintenant, en admettant que ça se fasse passe. Et ce que vous aurez transmis comme message, en fait, c'est je veux l'entame carreau. Et si vous avez vraiment des carreaux, c'est pas grave, vous mettez 3 trèfles et vous passez sur 3 carreaux. Dans le contexte où les adversaires ne mettent pas, ne surenchérissent pas. Après là, par exemple, on a d'autres enchères un peu spéciales qui rentrent dans aucun terme. Enfin si, ça pourrait rentrer dans l'intervention par contre, si on veut, mais on a voulu le dissocier parce que c'est vraiment des choses assez spéciales sur lesquelles on va peut-être oublier. Donc on préfère l'avoir écrit à part. Donc par exemple, nous on joue que sur un trèfle contre. On utilise 3 trèfles et 4 trèfles pour entendre la majeure du partenaire en Texas. Parce qu'on a envie que ce soit l'ouvreur d'un trèfle qui entame. Donc ça c'est assez complexe, je vous l'accorde. Mais c'est le genre de choses qu'on met. Typiquement on joue aussi... on a des petites défenses très très classiques là pour le coup. C'est par exemple votre adversaire joue le cachalot, donc il met admettons un cœur pour dire j'ai du pic, et vous avez 2 enchères, vous avez le contre et la rectification du Texas. Donc comme l'adversaire vous a dit qu'il a du pic, eh bien vous pouvez mettre un pic pour une autre signification en fait. Vous avez 2 enchères à la place d'une. Et donc ça il faut le codifier. Et après pareil, on a mis la réponse au quantitatif.
Par exemple, ça, les quantitatifs, on va pas le mettre dans un sans atout, on va pas le mettre dans deux sans atout, parce que ça revient tout le temps en fait. C'est des choses qui sont à part. Ensuite, il y a quoi? Les défenses particulières. Donc là, faut vous mettre les défenses contre tout. Donc il y a contre le sans atout faible. Donc là, il faut une défense bien précise. Il faut savoir, par exemple, comment ça se passe si le mec dit qu'il a surcontre en SOS. Et s'il dit surcontre, j'ai du jeu. Évidemment, on pourrait y passer la nuit. Parce qu'il y a tellement de systèmes. Mais en gros, l'idée de base, c'est travailler en amont ce qui pourrait se passer à la table. J'aimais beaucoup, c'est pas une citation parce que je me souviens pas exactement, mais c'était à l'époque que je regardais des vidéos sur la course à pied et Usain Bolt disait un truc dans sa vidéo qui m'a marqué, c'est la compétition c'est très facile, mais ce qui est difficile c'est tout l'entraînement qu'il y a avant. Et en fait c'est exactement ça. En toute honnêteté, quand on s'installe à la table de bridge, bah c'est presque facile en fait. On ne fait qu'appliquer tout le travail qu'on a fait en amont. Donc ça implique qu'il faut travailler en amont, effectivement. Mais ça, on le fait, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, on fait une défense contre sans atout fort, une sans atout contre le sans atout faible, contre le 2 multi. Alors là, on voit qu'on n'a pas travaillé le 1 trèfle fort. Bon, parce que c'est pas dans nos priorités, il n'y a personne qui joue ça en France quasiment, donc voilà quoi. On joue des trucs contre le 2 cœur bicolore majeur, contre contre les 5-4, c'est assez intuitif. On part quand même avec un bagage, on n'est pas non plus au stade, on va dire, débutant, où il y a par exemple, si on joue classique, on n'a pas forcément besoin de l'écrire, quoi. Il y a tellement de choses complexes dans notre système. Alors ça, par contre, c'est une situation, il faut absolument écrire dans votre système. Ça, c'est impossible de ne pas en parler. Donc l'adversaire ouvre d'un pic, vous intervenez un sans atout, et l'adversaire de gauche contre. Là, il faut absolument être au point sur ce qu'on joue. Parce que, imaginons, votre partenaire vous met 2 carreaux. Si vous ne savez pas si c'est un Texas Cœur ou si c'est du carreau, et ben vous allez tirer une pièce en l'air. Et puis si elle tombe du bon côté, c'est bien. Si elle tombe du mauvais côté, bah, vous jouerez un contrat ridicule. Ensuite, alors là c'est peut-être pas obligatoire, mais ça fait pas de mal de faire un petit résumé des interventions que vous jouez. Alors j'ai noté, donc là on parle pas vraiment des défenses, autant là au-dessus, par exemple sur le 1 sans atout on parle vraiment de défense, autant là on parle juste des interventions classiques. Une question toute bête, bon là je l'ai pas écrit, mais typiquement là on est en désaccord par exemple sur tout simplement l'intervention à un pic. Ça paraît complètement bête, mais par exemple un trèfle, un pic, si on est vert, je vous donne une main, vous avez roi dame de pique 5ème et vous êtes 5-3-3-2 avec 0 point à côté. Alors, bon, évidemment, au début, quand on joue, on dit on passe avec cette main. Puisqu'on n'a pas 8 points, donc on passe et puis on verra bien ce qui se passe après. Par exemple, moi je suis convaincu qu'il faut mettre 2 piques et mon partenaire est convaincu qu'il faut mettre un pique. Il y a des arguments pour les deux, il y a des contre-arguments pour les deux. Passe, c'est très bien aussi. Tout est une question de philosophie, mais en tout cas, il faut être au minimum d'accord. Et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est important de connaître comment votre partenaire réagit. Donc moi, je sais que mon partenaire peut mettre un pic avec roi dame 5ème et rien. Et lui, il sait que moi, je ne peux jamais faire ça. C'est pas dans mon style, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'en mettrai 2. Si j'ai une main de barrage, je barre. Et lui, à l'inverse, il met un pic parce qu'il veut donner l'entame pic. Donc les arguments sont valables, ils sont discutables et on peut débattre dessus, c'est pas le problème. Mais là, on est vraiment dans le style de la paire.
Et par contre, ce qui est important, c'est que je vois encore des gens qui se trompent dans les bicolores. Bon, c'est possible, hein. Vous ouvrez, par exemple, je l'ai même pas mis. Bon, parce que c'est tellement évident aussi. Mais ça dépend avec le partenaire qui joue. Mais je pense que ça ne mange pas de pain de l'écrire, quoi. Vous pouvez écrire un cœur, deux cœurs, qu'est-ce que c'est? Bah ok, c'est 5 cartes à cœur, 5 cartes à pique avec 5 cartes à trèfle, les extrêmes par exemple. 200 atouts les moins chers et 3 trèfles les deux autres. Donc ça c'est ce qu'on joue nous, c'est ce qui est plutôt classique. Rien n'empêche que vous jouez autrement. Mais en tout cas si vous l'écrivez, c'est terminé, c'est écrit. Bon par contre là, on a écrit tout ce qui est un peu spécial on va dire. Donc l'intervention à un sans atout, elle est plutôt 15-17 que 18. Parce que 18, on va plutôt avoir tendance à contrer. Deux trèfles, on joue ça bicolore majeur agressif. Donc ça, c'est plutôt à la mode. Et le reste, il n'y a rien de spécial. On joue comme tout le monde. Un carreau. Alors là, on joue quelque chose de très spécial. Donc ça, c'est moi qui l'ai inventé. On joue deux carreaux. Alors, bicolore majeur comme tout le monde. Avec une main forte. Ou 5 piques et 4 cœurs agressifs. Bon, ça inclut aussi les 5-5 faibles. Mais en fait, les 5-5 faibles, on a le choix entre mettre de carreau ou mettre de cœur. Donc ça dépend si on a envie de jouer de sa main, si on a envie de privilégier les cœurs, si on a envie de... Ça dépend vraiment de la structure de la main, mais en gros, on a deux enchères pour les bicolores majeurs. Ça, c'est très important, je trouve. Donc, bon, bah, c'est mon invention, donc forcément, je vais dire que c'est bien. Mais évidemment, il y a des mauvais cas aussi, hein. Bah, déjà, le mauvais cas, c'est qu'on perd l'enchère de deux cœurs. Puisqu'on peut plus jouer un carreau de cœur, barrage. Bon, est-ce que c'est bien grave? Non, parce que moi quand j'ai une enchère de deux cœurs en général, ça me fait pas trop peur d'en mettre trois. Donc pour ma part et mon style, c'est pas très grave. Euh, Ensuite, c'est extrêmement important. En fait, on me pose beaucoup de mains où il y a des problèmes de bridge. Donc des gens, soit des élèves, soit des personnes lambda qui me demandent, qui me posent une colle en me posant une main et me dit voilà, qu'est-ce que tu fais avec cette enchère? Et c'est incroyable le nombre de fois où ces questions ont rapport à ces 5 cartes majeures. En fait, ça se passe un carreau, ils mettent par exemple un cœur ou un pique dans les 5 cartes. L'adversaire met par exemple 3 carreaux. Et puis le partenaire, il sait pas quoi faire parce qu'il a 4 cartes dans l'autre majeur, il a 11 points, il sait pas s'il doit mettre contre. Et en fait, à chaque fois, il n'y a pas de réponse précise. En fait, c'est une prise de risque. Soit on contre, soit on intervient. Bon, après, il y a le même exemple avec un carreau. Par exemple, on met un cœur, l'adversaire met tout simplement deux carreaux déjà. Ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est incroyable le nombre de fois on m'a posé cette question du joueur numéro 4 en fait. Mais je pense que le problème vient du joueur numéro 2 qui intervient par un cœur ou un pic avec un bicolore 5-4. Puisque en fait on est très mal outillé. D'accord, si ça se passe un carreau, j'interviens à cœur, le joueur numéro 3 passe, c'est bien, on a retrouvé les pics en mettant un pic, merci. Mais en général, ça c'est le monde des bisounours. En général, l'adversaire met deux carreaux, il fit à carreau et surtout, donc là c'est là où le bas blesse, c'est que surtout on voit, en tout cas j'ai joué les précédents e-Open et je me souviens beaucoup d'alertes sur les 1 carreau de gens qui jouaient à peu près comme nous, donc un carreau qui montre 5 cartes à carreau. Donc en fait, quand ça se passe un carreau, un cœur, bah, très très souvent il y a un fit carreau et très souvent l'adversaire va mettre au minimum 2 carreaux. Donc là on vend sa main en une fois, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et ensuite on a écrit la défense sur 200 atouts, donc que vous pouvez retrouver sur Bridge Facile, hein, celle-là je l'ai mise, avec la petite subtilité ici. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, tous les bicolores sont très précis et on ne parle pas pour ne rien dire, hein. Si on parle, c'est vraiment qu'on a une main avec laquelle on a envie de défendre, on a envie d'être le camp en défense, quoi. Bon, en attaque, c'est très très rare quand même sur l'ouverture de 200 atouts, mais au moins on est au point et on sait ce qu'on joue. Puisqu'on a eu une fois une donne où je suis intervenu
Et bah, malheureusement, on n'en avait jamais parlé, donc bon, on n'avait pas marqué un mauvais coup, hein, mais on était passé à côté d'un top, parce que mon enchère tombait bien. Mais comme le partenaire ne l'a pas comprise, ben, ça servait à rien, quoi. Donc on est revenu dans le par de la donne. Et finalement, la situation qui est aussi importante, donc ça c'est les bicolores. Alors là par contre il faut pas que vous lisiez ce que moi je joue. Enfin quoique, bon, ça n'a pas trop d'importance, vous pouvez lire, hein. Mais c'est la fin est classique, mais le 1 sans atout n'est pas du tout classique. Donc l'adversaire ouvre d'un trèfle à votre gauche, votre partenaire passe et l'adversaire de droite met tout simplement un cœur. Donc ça c'est une situation qui arrive assez souvent. On appelle ça les bicolores en sandwich. Donc vous avez aussi un exposé là-dessus sur Bridge Facile. En général ce qu'on joue c'est un sans atout. Bah, 16-18 mais il n'y a pas beaucoup de mains en fait parce que intervenir en sandwich c'est assez risqué. Bon, il y a des cas où le mec a mis enfin votre adversaire de droite a mis un majeur avec pas grand chose, etc. Ok, mais nous on a décidé, donc ça c'est encore un truc que moi je jouais pas. Au début j'étais contre, honnêtement, très honnêtement, j'ai toujours été contre cette convention là, mais finalement je l'ai adopté et c'est pas mal, franchement. Donc nous ça montre un sans atout, on a abandonné l'idée de naturel et ça montre 5 cartes dans l'autre majeur et 4 cartes dans l'autre mineur, mais avec une envie spécifique qu'on entame dans la mineure. Donc typiquement, si ça se passe un trèfle, passe un cœur, et que vous avez 5 piques à la dame et roi dame valet de carreau, ou même, je vais exagérer, as roi dame de carreau quatrième, ben dans les enchères normales, vous êtes un peu obligé soit de mettre passe, de peur de donner une mauvaise entame à pique, soit de dire un pic et franchement votre partenaire va entamer pic avec allégresse et puis bah, l'adversaire va jouer 300 atouts tranquillement de sa main et votre partenaire va entamer pic. C'est vraiment pas terrible. Donc ça c'est une enchère que j'aime finalement bien malgré que je l'ai critiqué dans le passé. Alors ensuite, eh bien on joue classique, hein, c'est ce qu'il y a sur Bridge Facile et sur tous les sites, je pense, c'est la même chose. C'est deux mineurs, donc deux dans la mineure, c'est pas naturel. C'est un bicolore constructif, donc c'est-à-dire des mains assez fortes en soi. C'est j'ai roi dame valet 5ème, roi dame valet 5ème. Voilà quoi, et puis un as second. 5-5 de 1 avec une belle main quoi, 5 perdantes, 5-6 perdantes. Enfin, ça dépend encore de la vulnérabilité, hein. Et 200 atouts, c'est plutôt un 6-5, un bicolore défensif. Donc je sais pas, je donne un exemple. Dame valet de trèfle 6ème. Enfin là, on a dit qu'on ouvrait d'un trèfle un cœur. Donc dame valet de carreau 6ème. 5 piques à la dame et rien quoi. Je suis vert contre rouge. Bah, j'ai pas envie de passer. Donc je vais mettre 200 atouts et les enchères peuvent aller très vite. Et 2 majeurs, c'est naturel évidemment. Donc ça, il n'y a pas de raison de faire autrement. Et on a fini sur les interventions. Alors pareil, les réveils, on a l'impression que c'est acquis les réveils. Mais en fait, il y a plein de cas où on ne sait pas trop. Un exemple tout bête, est-ce que vous avez parlé de un trèfle, passe-passe, deux carreaux? Alors vous allez me dire oui c'est l'ouverture et puis j'ai 5-5 majeur. Ok, est-ce que vous avez parlé d'un trèfle, passe-passe, deux trèfles? Ah bah non, on sait pas trop combien c'est de points. Bon en fait il se trouve que mettre deux trèfles naturels ça a des avantages, hein. Mais souvent on peut mettre un sans atout. Donc l'enchère de deux trèfles finalement elle sert à rien. Et on peut l'utiliser pour un bicolore quoi. Donc de manière générale, toutes les enchères, même quand elles sont acquises, on peut revenir dessus et se poser les bonnes questions. Puisque évidemment, quand on apprend le bridge, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas en fait, mais je pense quand même que c'est heureusement, on apprend des choses qui vont bien, des choses plutôt naturelles de manière générale. Et c'est évident que derrière, quelques années plus tard, quand vous êtes aguerri, bah, il faut évoluer, il faut remettre en question les bases qu'on a.
Ça veut pas dire qu'il faut démolir les bases qu'on a, hein, parce que souvent je vois des trucs euh, où les bases sont complètement bafouées et que ça n'a pas lieu d'être. Il faut vraiment avoir des, des arguments solides. Comme là, ce que je viens de dire, là, avoir deux trèfles naturels, oui, ok, une fois de temps en temps, ça peut être bien. Mais c'est vraiment qu'on a l'enchère d'un sans atout qui est disponible et qui va souvent correspondre aux mains où on met deux trèfles. Et on peut libérer l'enchère de deux trèfles. Bon, ça c'est le raisonnement que moi j'ai eu, puisque je ne l'ai pas lu quelque part, mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Là, je viens de vous montrer ça, vous pouvez le prendre pour vous et vous dire, bon, est-ce que c'est intelligent ou est-ce que c'est complètement débile ce qu'il me raconte? Parce que on lit des choses, ça a l'air très bien, et en fait, quand on creuse, bah, c'est complètement ridicule parce qu'on perd d'autres mains qui sont beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus intéressantes et qui posent beaucoup plus de problèmes. Parce que c'est aussi ça, un système d'enchères, c'est euh, essayer de résoudre, je vais dire un chiffre complètement au hasard, mais 98% des mains, on veut qu'on arrive à un contrat au minimum jouable. Donc vraiment très peu de séquences où on joue des contrats ridicules. Alors, je peux vous prendre un exemple. Si vous jouez par exemple, je vais vraiment dire une bêtise pour exagérer le trait, mais si vous ouvrez d'un pic et qu'en face vous jouez, je sais pas, un sans atout forcing de manche par exemple, donc, évidemment je pense que personne ne joue ça, quoique ça peut exister dans d'autres systèmes que les nôtres, mais on voit bien que ça n'a aucun sens en fait. Parce que ben tout simplement on peut plus s'arrêter facilement au palier de 2 ou je sais pas quoi. C'est vraiment discutable. En plus, c'est peut-être pas un bon exemple parce que un pic 100 c'est forcing en général, donc on peut déjà pas s'arrêter un sans atout. Donc, mais soit, ça intègre les mains à propos, etc. Et ça se permet surtout de s'arrêter rapidement. En tout cas, essayez toujours de vérifier par vous-même si c'est cohérent et de pas en mettre trop, quoi. Parce que bon, là, je vous montre notre système qui est vraiment très très étoffé, je pense. Et encore, il y a encore énormément de boulot, hein. Euh, mais n'ayez pas peur d'écrire ce que vous jouez, quoi. C'est pas parce que vous avez un système de 50 pages qu'il faut avoir peur, quoi. Dans les 50 pages, il y a peut-être 40 pages que vous maîtrisez à 100%, et 10 pages où vous dites ah oui, ça je sais pas trop, mais je vais l'écrire. Comme ça, on reviendra dessus. Moi, ça m'arrive des fois, je fais ah tiens, qu'est-ce qu'on joue sur un pic, un 100, deux trèfles, deux carreaux, deux piques, et l'autre il met 200. Tiens, je sais plus, je vais aller vérifier. Et je me rends compte que j'ai écrit un truc, je sais pas si c'est bien. Euh, et si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, bah, ça vous permet aussi de demander tout simplement, hein. Il y a plein de sites où il y a des champions entre guillemets qui peuvent vous répondre. Vous allez sur Bridge Academy et vous avez des gens qui peuvent vous répondre. Bah, sur Bridge Facile, moi aussi j'ai fait une rubrique question à je sais plus ce que j'ai mis, un champion ou un jeune, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, il y a vraiment de la ressource. Et à tous les niveaux, hein. Si vous êtes débutant, vous pouvez demander à votre prof, vous pouvez demander aux gens de votre club. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Alors, ça fait 1 heure cette petite vidéo. J'aimerais bien aborder un peu la philosophie qu'on a sur tout ce qui est Texas, même si je l'ai déjà un peu abordé. Donc nous, on a vraiment une lubie, c'est de jouer de la bonne main. Donc tout notre système repose sur des choses pour jouer de la bonne main. Donc sur l'ouverture d'un trèfle, on joue par exemple simplement l'ouverture d'un carreau, la réponse d'un carreau et d'un cœur, ce sont des Texas. Mais si on joue en Texas, il faut aussi avoir des moyens pour jouer naturellement. Parce que des fois, je vous donne une main, votre partenaire vous donne un trèfle, et vous avez roi valet de pique troisième, roi valet de cœur cinquième, roi valet de carreau troisième, et puis le roi de trèfle second. Ça fait beaucoup de points, ça, mais c'est pas grave. Ça fait 12, 13, 14, ça fait 15 points.
Eh ben, le problème c'est que si on met un cœur, un carreau Texas cœur, le partenaire, admettons qu'il ait 4 cartes à cœur ou 3 cartes à cœur, en fait c'est lui qui va jouer, et c'est une catastrophe parce qu'on se fait traverser à l'entame. Donc en général, le problème c'est qu'on arrive à ce genre d'aberration, et c'est un peu vrai dans tous les systèmes à base de Texas. Donc il faut pouvoir faire des enchères naturelles. Donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on a mis en place et qui ne fonctionne pas à 100%. On doit encore travailler. C'est vraiment le... Ça on travaille dessus depuis assez longtemps maintenant. Je pense qu'on travaille dessus depuis... Je sais même plus la date, mais on a commencé ça l'année dernière. En... Je sais pas, début... Ça fait presque un an qu'on bosse dessus, je crois. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais donc ça a été mon idée, ça a été de mettre un trèfle, un sans atout, forcing de manche. Et derrière, on a plein de relais spéciaux qu'on montrera après. Mais en gros, le système est construit de telle sorte que d'une part, on essaye de faire jouer de la bonne main, et d'autre part, on essaye de supprimer tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, un pic, c'est transfert pour un sans atout, ou alors c'est du trèfle forcing de manche. Deux trèfles, c'est soit du carreau forcing de manche, puisqu'on a pu un trèfle, un carreau, c'est pas naturel, c'est du cœur. Donc on est obligé d'avoir une enchère pour du carreau, et donc on l'a mis à deux trèfles. Donc deux trèfles, c'est un Texas carreau en quelque sorte. Et sur deux carreaux, soit on va passer, soit on va reparler, donc qui montrera une main forcing de manche. Deux carreaux montrent un unicolore majeur propositionnel. Donc c'est toutes les mains avec 6 cœurs, par exemple roi dame, je vais vous donner une main. J'ai roi dame de cœur 6ème, l'as de pique, donc un 6-3-2-2 classique. Partenaire ouvre d'un trèfle. Si je commence par mettre un cœur, par exemple l'adversaire fait un barrage à 3 carreaux, ça va vite être compliqué. Et en plus, le problème c'est que, par exemple, si je mets un carreau Texas cœur, comment je vais décrire mon 6ème cœur? Parce qu'en général, par exemple, s'il met un sans atout, bon, nous en plus on joue les Texas, donc ça résout quand même pas mal de trucs. Mais au-delà de ça, l'adversaire met juste un petit 2 trèfle ou un petit 2 carreau, on est déjà dans la panade. Bon, le partenaire, s'il met contre, tout va bien. Et encore, c'est pas sûr parce qu'il faudra différencier les mains. Forcing de manche des mains propositionnelles. Donc ça, c'est vraiment une enchère pour s'enlever des problèmes en fait. Deux cœurs, bah, c'est classique. Hein. C'est une main faible avec 5 piques et 4 cœurs. Et 2 piques, c'est un unicolore mineur propositionnel. Alors là, c'est assez original cette enchère. Mais encore une fois, c'est pour s'enlever des problèmes. On a tous les unicolores dans n'importe quelle couleur propositionnelle. On a une enchère directe en fait. Bon, 3 trèfles c'est du barrage et 3x c'est du barrage. Et 200 et 300 c'est pour jouer de notre main de manière assez classique. Alors, on a un mineur de cœur. Alors ça, c'est un truc aussi qu'il faut que vous fassiez. C'est quand vous jouez des conventions, par exemple un trèfle de cœur qui monte 5 piques et 4 cœurs, et une main quand même assez typée, il faut que vous prépariez la suite. Alors, encore une fois, c'est pas grave de jouer des trucs pas précis. Ce qui est grave, c'est de ne pas en avoir parlé et de faire au pifomètre. Bon, quand vous avez une logique, ça va, naturel. Par exemple, là, nous, on joue 2 cœurs de son atout, on joue 3 trèfles mini, 3 carreaux maxi, 3 cœurs 5-5 et 3 piques 6-4. C'est pas forcément le mieux. Ça serait peut-être mieux, par exemple, de jouer 3 trèfles courte trèfle, 3 carreaux courte carreau, des trucs comme ça, en fait. Mais bon, au moins, on sait ce qu'on joue, même si c'est pas parfait. Ça n'empêche pas que dans une semaine, bah d'ailleurs mon partenaire en voyant ça, il va me dire bah ouais en fait c'est peut-être mieux qu'on joue les singletons, on s'en fiche de mini ou maxi, on l'a déjà dit. Donc tout est possible en fait. Faites-vous plaisir, c'est vraiment ça le truc. Là typiquement ce que je vous ai montré là tout à l'heure, un carreau de cœur bicolore majeur, bah c'est typiquement se faire plaisir. Moi j'ai envie de jouer ça
ça va me faire plaisir de jouer ça. Et mon partenaire m'a dit bon bah allez ok. Alors que je suis sûr qu'il est même pas convaincu que c'est super génial, hein. Mais moi ça me fait plaisir et du coup le fait qu'il veuille bien le jouer ça me fait plaisir et du coup tout le monde est content. Bon là on joue rien de spécial je crois sur un trèfle, un carreau. On répond juste comme un cachalot. On joue peut-être des trucs spéciaux ici. Donc un trèfle, un cœur, 3 piques. Chez nous c'est pas un splinter pick. C'est un feat très fort en fait. C'est juste j'ai la maison, on y va. Et du coup le splinter à pique se fait à 4 trèfles. Donc l'inférence c'est que nous avec par exemple si on a 6 trèfles maîtres, as roi dame valet, 4 cœurs et une main énorme, sur un trèfle, un carreau, Texas cœur, on va pas mettre 4 trèfles qui est standard. On va peut-être mettre 3 piques pour avoir des infos. Donc ça, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a des choses autres? Non, il n'y a pas grand-chose. On joue assez classique, je pense. Par contre, sur un trèfle, un pique, on joue beaucoup de choses spéciales. Un trèfle, un cœur. Bon, là, on a spécifié quelques séquences. Donc, un trèfle, un cœur, c'est un Texas pique, il ne faut pas l'oublier. 3 piques. Donc, on a toutes les mêmes séquences. Par exemple, là, un trèfle, un carreau, Texas cœur, 3 cœurs. Donc, c'est les mains classiques où ça, chez vous, ça va se passer un trèfle, un cœur, 3 cœurs. Donc, c'est 17, 19 avec 4 cartes à cœur. Eh bien, on va utiliser l'enchère qui colle pour demander les courtes. Donc, c'est toujours la même logique. Et toutes les enchères au-dessus, ça sera le processus de contrôle habituel. Et sur 3 piques, on a un moyen de se décrire avec les 4, 4, 4, 1, les 5 cartes, etc. Encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il y a le mieux de la Terre. Mais nous, on a écrit ça, on joue ça. Bon, c'est pas mal, hein, ça prend énormément de cas. On l'a écrit comme ça nous est venu. Et voilà. Donc ça, d'ailleurs, c'est encore un truc de Yves. Parce que moi, je vous avoue que ça me plaît pas beaucoup, hein, tout ça. Moi, j'ai une logique qui est autre, qui est contrôle du résidu, courte chère, contrôle du résidu, courte moins chère, enfin, en jouant avec les contrôles et la courte. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que tout ça. Mais bon, c'est pas grave, là c'est pour lui faire plaisir à lui. Comme je vous dis, hein, ce qui est important c'est de jouer en se faisant plaisir. Alors un trèfle, donc là c'est les séquences à double 2. Et là, là, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est trop complexe. En fait, nous on joue des enchères artificielles, donc j'en ai pas parlé, mais c'est ici, c'est les barèmes. Et on joue des trucs vraiment très très spécifiques avec des blackwood à 4 carreaux, à 4 cœurs, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est notre invention de l'année qui nous prend énormément de temps. J'ai passé des journées entières et Yves aussi. Et au final, des fois on tourne en rond. On trouve pas certaines choses. Donc sur un trèfle, je crois que j'ai fait le tour. Je peux vous montrer un exemple de un trèfle, un sans atout par exemple. Un trèfle, un sans atout. Donc c'est forcing manche et c'est artificiel. Bon, par contre, il faut s'accrocher derrière parce que toutes les enchères sont codifiées. Donc typiquement, deux trèfles, c'est toutes les mains avec entre 2 et 4 cartes à trèfle. Et au-dessus, c'est que des mains avec 5 trèfles. Alors, comme un sans atout c'est forcing de manche, on a plus que 12 points. Et le partenaire qui a ouvert d'un trèfle, il peut très bien avoir 19 points. Ou avoir 15 points avec un 5-4-3-1. Ou avoir 11 points avec 6 trèfles, roi dame valet. Il y a vraiment toutes les mains possibles. Donc le but, ça va être de caser sur les premiers paliers un certain nombre de mains. Donc c'est pour ça qu'il y a des ou. Donc, par exemple, de cœur, c'est soit un bicolore pique trèfle, soit un bicolore pique carreau, soit un 5-3-3-2. Puisqu'on a dit que toutes les enchères au-dessus, c'est 5 cartes à trèfle. Et ensuite, on va relayer, par exemple, là, si c'est de cœur, on va relayer à 2 piques pour savoir dans quelle case il se trouve. Et lui, il va nous répondre. Et on va comme ça jusque 4 piques avec des trucs assez précis quand même. D'ailleurs, tout ça, c'est même plus bon. Il va falloir que je le refasse assez rapidement d'ailleurs. C'est pas bien ça.
Parce que en fait, pour tout vous dire, on a retravaillé ça hier et on a dit que sur la fin, on passait à ça. Alors, la fin des barèmes. Là, on est dans un bicolor share. Donc en fait, ce que j'ai écrit, c'est même pas bon, puisque maintenant on est dans ce truc-là. Mais en tout cas, on s'est bien amusé. Donc vous voyez, il y a une tartine, hein. Il faut apprendre tout ça. Donc voilà, j'espère que j'ai montré le principal. Non, le principal, il y a plein de trucs, il y a tellement de trucs que je sais pas quoi vous montrer, parce que là, ça fait déjà 1h10. En fait, en vrai, on n'a rien vu, hein, notre système. Il y a tellement de choses. Par exemple, alors un cœur, un pic, ça c'est une séquence qui m'a fasciné depuis longtemps. Bon, vous allez me dire, vas-y, on joue Godzilla, c'est bien. Vous avez lu des livres, vous savez que le Godzilla existe, et c'est très bien. Sauf que moi, je vous parle d'une fascination. Je ne savais même pas ce que c'était le Godzilla, donc ça remonte. Et je me suis toujours dit, ah, j'aimerais bien jouer par exemple un cœur, un pic, Texas pour un sans atout. J'ai toujours eu beaucoup de envie de découvrir quelque chose de nouveau sur un cœur, un pic. Et au final, eh bien, j'ai inventé un truc qui ressemble à du Godzilla, hein. Donc par exemple là, on a deux trèfles qui est artificiel avec 14+. Et on a plein d'enchères bizarres. Par exemple, deux carreaux, c'est artificiel. Il y a plein de trucs que j'ai inventés et qui sont en parallèle avec l'ouverture de deux cœurs, puisqu'il y a beaucoup moins de mains. Et ça a vraiment été un plaisir. Et je suis sûr que ma version n'est pas la plus optimum, hein. Honnêtement, j'ai écrit ça, ça vient bien, parce qu'en plus, ça je l'ai écrit il y a longtemps. Et c'était pour le jouer en DN3 par 4 l'année dernière, enfin l'année d'avant du coup. Donc j'ai fait un truc qui venait bien, qui était facile à retenir. Donc je pense que je devrais y revenir. Mais c'est un puits sans fond puisque toutes les enchères, on peut revenir dessus et les améliorer quoi. Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu, hein. Donc là la séquence 1 cœur, un pic, franchement ça vaut son pesant d'or de s'y attarder. Et de faire toutes les séquences possibles et de voir quelle est la logique, comment on s'en sort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah évidemment la séquence. Oula. Un pic, un sans atout. Donc ça vous êtes plutôt au fait que c'est quasiment tout le monde joue ça forcing, semi-forcing. D'ailleurs je vais enlever ce truc de semi-forcing. C'est forcing chez nous, c'est pas semi-forcing. Euh, il faut travailler quoi. Un pic, un sans atout, deux trèfles. On relaye à deux carreaux, soit avec du cœur, soit avec une main 8-10. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir travaillé avec le partenaire. Et encore une fois, même si vous jouez naturel, marquez-le. Ça n'empêchera pas que vous allez repasser dans 6 mois et vous allez vous dire, bah ça, naturel, mais l'autre fois, j'ai vu un tel, il jouait Texas Cœur, pourquoi? Ah oui, alors bah après vous demandez et vous tombez sur des trucs un peu plus développés. Donc moi la version que je pense qui est optimum, c'est de jouer un pic, un sans forcing. Euh, bon, semi-forcing si vous avez pas trop de choses dans les trucs forcing de manche. Vous pouvez jouer semi-forcing, mais avec quelle main on passe quoi? Parce qu'il n'y a aucune main avec laquelle on peut passer. Dès qu'on a deux cartes à cœur, le partenaire peut avoir 6 cœurs, même 7 cœurs, je sais pas, il peut avoir roi valet 7ème à cœur. Sauf si vous jouez un pic 3 cœurs barrage, mais je crois pas. Donc là, il y a plein de choses à travailler dans ça. Donc là, on joue quelque chose d'assez classique. D'ailleurs, j'ai fait un exposé sur Bridge Facile et il me semble que j'ai mis à peu près ce qu'on joue là, quelque chose près, hein. Il y a toujours des variantes de toute façon. Alors les réponses à 200 atouts, par contre, ça il faut vous accrocher.
Je vous conseille de prendre... De toute façon, j'ai fait bridge facile dans l'idée de donner un système euh, performant et de compétition. Donc je vous ai pas mis les trucs de base. Je vous ai déjà mis par défaut des trucs assez bien avec par exemple un sans atout, deux carreaux Texas cœur. Vous mettez deux cœurs et vous avez un relais à 200 atouts qui est forcing de manche. Avec la réponse 3 trèfles, je suis. Alors je me souviens plus bien, je joue ça avec une partenaire. Il me semble que 3 trèfles c'est fité. Non, c'est pas fité, je crois. Ouais, c'est pas fité. 3 cœurs c'est fité par 4 cartes, un truc comme ça. Mais c'est quelque chose de très complet et il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Alors après, si vous voulez aller plus dans le détail, il faut jouer par exemple les re-Texas après des Texas. Et là, je pourrais par exemple vous laisser Marcel, donc qui est dans mon équipe, là, Marcel Leflon, vous expliquer ça, puisqu'il est très au fait. Et il m'avait expliqué ça il y a très longtemps. Une fois j'ai joué avec lui à Lille, je me souviendrai. Ça, un petit moment, je sais pas combien c'est, il y a d'années. Je me souviens de deux choses. La première, c'est qu'il m'a expliqué que sur un sens d'atout, il fallait rejouer des Texas encore. Donc par exemple, un trèfle. Par contre, je me trompe peut-être dans les séquences, mais un trèfle, deux cœurs, deux piques. 200 atouts, c'est un Texas trèfle en fait. Et ça permettait de se fitter, je sais plus exactement tout ce que. Mais ça avait l'air vraiment bien. Et maintenant, avec le recul, j'ai étudié la question et oui, c'est vraiment bien. Bon, la deuxième chose que je me souviens, c'est une petite anecdote. C'est que j'avais contré 3 trèfles et c'était un match en IMP. J'avais contré 3 trèfles avec 4 levées dans la main. Et lui, il avait parlé et l'adversaire avait fait 3 trèfles contre égal et j'avais entendu parler du pays. Des bisous, Marcel. Alors, donc là, nous, par contre, on joue quelque chose de totalement différent du CEF. Donc, c'est pas la peine qu'on rentre dans les détails. Mais en gros, ça, c'est un héritage de la paire d'Yves avant, qui, franchement, c'est fantastique. En fait, le but, c'est que l'ouvreur ne se décrive pas. Parce que, par exemple, je vais vous donner une séquence. Un sans atout, deux cœurs, ouais, allez, deux cœurs Texas pique. Le partenaire met deux piques. Et on met 300 atouts, ça veut dire j'ai 4 cartes à pique et j'ai envie de jouer la manche. Voilà, c'est très simple. Et on n'a pas eu besoin de mettre deux trèfles. Alors par exemple, si ça se passe dans le CEF, ça va être un sans atout, deux trèfles. Le partenaire va répondre deux carreaux ou deux cœurs. Et en fait, comme c'est le partenaire qui va jouer, eh ben, il aura décrit son jeu aux adversaires. Ce qui n'est pas très malin. Mais bon, tout le monde joue ce que je viens de dire. Et moi-même, je joue avec tous mes autres partenaires. Mais l'idée de ce deck, j'allais dire, j'ai trop joué à Hearthstone moi. L'idée de ce système, c'est vraiment de ne pas faire décrire l'ouvreur dans un sens à tout. En fait, on va juste faire des relais pour se décrire soi-même. Donc c'est, par contre, j'ai mis honnêtement, là en plus, on n'a pas joué ensemble depuis plusieurs mois et j'avoue, bon, je me souviens des ficelles, mais je maîtrise plus quoi. Ça m'avait vraiment beaucoup perturbé à l'époque, mais ça fait des bonnes performances quand même. C'est tout simplement une guerre d'informations de bridge, hein. Donc là, il y a plein d'infos que les adversaires n'ont pas, donc c'est cool. Non pas parce qu'on leur dit pas, hein, mais parce que c'est le système qui est construit comme ça. Donc ça, je vais passer. Pareil, 200 atouts, il m'a appris un truc que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un Steman, c'est pas un poupette, c'est 200 atouts 3 traces, ça veut dire partenaire. Donc c'est la même idée que sur un 100 atouts, ça veut dire partenaire, j'ai 4 piques. Donc les enchères peuvent aller très vite, ça peut être
Donc on prend les réponses. 200 atouts, 3 trèfles, 3 piques, j'ai 4 piques. Partenaire met 4 piques, on n'en parle plus. On n'a pas décrit la main à les adversaires. Alors que nous, ça va être 200 atouts, 3 trèfles. Bon, si on joue poupette, ça va encore. Mais par exemple, 200 atouts, 3 trèfles. On va dire j'ai les deux majeurs quatrième. Par exemple, 4 trèfles. Bah, ce genre de choses, c'est un peu dommage. Mais c'est un peu moins vrai que sur... parce que là, il y a quand même plein de versions où on n'est pas obligé de se décrire. Mais j'aime bien l'idée du... Ça règle beaucoup de problèmes de dire qu'on a 4 piques tout de suite. Et du coup, on fait des Texas dans 4 cartes, encore une fois. Ça, c'est très bien. Plus ça, qui est vraiment un must, c'est 200 atouts 4 cœurs, qui veut dire partenaire. J'ai 5 carreaux 4 trèfles, et j'ai une courte, à cœur. Donc avec une main, par exemple sur 200 atouts, je sais pas, c'est une main de 10-11 points. Donc si le partenaire, par exemple, il a 3 petits cœurs, 4 petits cœurs, 4 carreaux, et tous ces points en dehors, il peut mettre 6 carreaux en fait. Donc ça te permet de trouver des chelems sympas. Bon, ça, je pense que en division nationale, tout le monde joue ce genre de truc. Du moins, je l'espère pour eux, parce que c'est vraiment très... Ça peut rapporter des coups de 12 gratuitement en fait. Par rapport à quelqu'un qui ne le joue pas. Ou inversement, hein. Enfin, vous rapportez parce que vous appelez pas le chelem, ou parce que vous appelez 5... Enfin, surtout parce que vous appelez pas le chelem et que l'adversaire ne sait pas trop. Bon, bah j'ai 11 points, j'ai un singleton, allez, bon, bah je mets 6. Hein. Ah bah, pas de chance, le partenaire a roi dame valet dans la couleur. 5 points de perdu. Donc ça, c'est vraiment le genre d'artifices qui sont intéressants. Bon, après, le reste, c'est... Je vais pas rentrer dans tous les détails. Bon, il y a la convention Caillot, évidemment, je vais faire un peu de pub. Hein. Là, pareil, en fait, c'est soit vous êtes d'accord avec la théorie, avec la logique, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes d'accord, bah, il faut travailler. Donc nous, notre logique, c'est de faire jouer la bonne main, comme je l'ai dit en préliminaire. Donc nous, sur un pic 100, on ne veut pas que ce soit le mec qui a dit un 100 à tout, enfin, l'intervenant qui joue. Alors, je m'explique. Si on ouvre d'un pic, admettons, on a 11 points, allez, on va mettre 12, on arrondit. Celui qui met un sans atout, il a 16 points, ça fait déjà 28. Et imaginons, moi j'ai une main de manche avec 10 points. Ou même 8 points, ça fait combien ça? 28, 36. Donc ça veut dire que celui qui a mis passe, là, en général, il a au maximum 4 points. Au maximum, hein, j'ai bien dit au maximum. Donc toutes les mains propositionnelles, en fait, admettons qu'on joue standard, qu'on met 2 cœurs, 2 carreaux Texas cœur, et qu'après on mette par exemple 200 atouts qui seraient propositionnels. Admettons. Le problème, c'est que c'est l'ouvreur d'un... Enfin, c'est celui qui est intervenu un sans atout qui va jouer le coup. Et malheureusement, c'est celui qui a 0 points qui va entamer. Donc il va traverser les 10 points du mort. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt de faire l'inverse, c'est que si on a une main propositionnelle, on veut que ce soit le joueur numéro 4 qui joue, pour que ce soit celui qui a ouvert qui entame. Donc c'est celui qui a 12 points, il entame. Je vous donne un exemple simple. Hein. Vous avez As-Dame de pique 5ème. Vous êtes à l'entame. Bah, c'est embêtant, est-ce que vous entamez pique? Vous en savez rien. Bon, dans la séquence si, puisqu'on a mis un sans atout, donc le roi de pique est derrière, donc vous pouvez entamer As de pique gratuitement. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Voilà, un exemple plus concret. Vous avez roi valet de pique 5ème. Vous avez 3 petits atouts et vous avez, je sais pas, roi valet de carreau et puis as dame de trèfle, un truc comme ça. 16, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, ça fait 14 points. Donc vous allez entamer, cœur, vous allez entamer neutre, puisque, ou alors vous allez entamer pique, vous allez entamer carreau, vous pouvez entamer tout ce que vous voulez, mais en gros vous allez prendre un risque, puisque vous ne savez pas où sont les cartes. Si vous entamez pique et que celui qui a mis un sans atout a as-dame 3ème et que le déclarant a le 10 second, il va mettre petit du mort, il va faire son 10 et ensuite il va faire l'impasse sur votre roi. Ou encore pire, hein, le mort à dame 3ème, le déclarant à la seconde, vous entamez pique, il met la dame du mort, il a fait 2 levées. Alors que si c'est votre partenaire qui entame, il entame pique, l'as du mort, il est mort. Quoi. Et vous pouvez inverser l'as et la dame, ça fonctionne de la même manière. Donc il y a vraiment un avantage
en mon sens, énorme à faire entamer celui qui a ouvert. Donc ça, c'est un principe que j'ai un peu partout, et là, on est vraiment en phase avec Yves là-dessus. Donc j'ai passé énormément de temps pour développer un système cohérent. Donc en gros, c'est des Texas qu'on joue. Donc 2 trèfles, c'est un Texas carreau. Ou alors, c'est du cœur. Donc ça paraît bizarre. Mais en gros, le partenaire met 2 carreaux. Et derrière, quand on reparle, donc quand on met 2 cœurs, ça veut dire, bah partenaire, moi j'ai 5 cœurs et une main propositionnelle. En plus, le double avantage, c'est qu'on peut s'arrêter à 2 cœurs. Contrairement à si on joue classique, bah on met 2 carreaux Texas cœur, le partenaire met 2 cœurs, on met 200 d'atouts, bah le partenaire qui a ouvert un peu, enfin qui est intervenu, je sais pas, avec 15 points, pas terrible, il est même pas fité cœur, il est obligé de jouer 200 d'atouts, souvent ça se passe mieux à la couleur. Ou inversement, il est fité, il est complètement minimum, on est obligé de jouer au palier de 3, et ce genre de choses. Et par contre, les enchères en majeur, donc là, 2 cœurs, c'est soit naturel forcing de manche, donc c'est-à-dire qu'on reparlera, soit, enfin, il y a plein d'astuces, mais en gros, on dit, si on a les cœurs, c'est moi qui joue. Donc c'est un peu le message. Bon, donc ça, je vais pas vous faire une... Vous avez... Ça, je l'ai mis sur Bridge Facile de toute façon. Donc si vous voulez aller critiquer la convention Caillot, je vous en prie. Mais peu importe ce que vous direz, moi je continuerai de la jouer, puisque je suis vraiment convaincu que c'est super intéressant. Par contre, ça demande énormément de travail, évidemment, de mémorisation. Ça, c'est évident. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation de système. Bon, n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur... Alors il faut pas que j'oublie de mettre le lien de la vidéo, mais ici vous avez contactez-nous et vous avez l'adresse mail, hein, donc bridgefacile@gmail.com, et on se retrouve tout à l'heure pour eh bien, le premier match de l'E-Open. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis je mettrai une vidéo pour chaque match du coup. Donc allez jeter un coup d'œil régulièrement ici. Je mettrai des vidéos. Et on se dit soit à la table, soit sur les vidéos, soit par mail, comme vous voulez. A bientôt!